Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle année, je vous souhaite beaucoup, mais beaucoup de bonheur et j'espère pouvoir vous retrouver pour les émissions 2022 de votre magazine Afrobasket. Pour ce mois de janvier, la rédaction a décidé de vous faire revivre les moments forts du basketball africain dans ce numéro Best of. Bienvenue. Au sommaire de ce Best of, nous ferons un retour sur le FIBA Under-18 African Championship, filles et garçons. Puis, nous vous replongerons dans la saison 2 de la Basketball Africa League. Et enfin, nous revivrons ensemble le FIBA Africa Regional Youth Camp 2022. L'édition 2022 du championnat africain des U18 en hommes et en dames a eu lieu à Madagascar. En tout cas, cette compétition a tenu toutes ses promesses. Revivons ces moments forts. L'Afrobasket U18 garçons et filles s'est achevé le dimanche 14 août 2022 dernier à Madagascar. Un défi de taille puisque c'est rare de voir deux catégories se jouer simultanément dans un pays. Un défi de taille pour Madagascar, mais finalement réussi avec brio dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la gestion des délégations et leur bien-être, ou la gestion de la préparation de tous les besoins sur les sites de compétition. Accueillant déjà diverses catégories de l'Afrobasket, 5 exactement, entre 2009 et 2015, ce retour à l'organisation de la compétition internationale est un message fort du président de la Fédération de basketball, Jean-Michel Ramarousson, à remettre le basket malgache sur le devant de la scène africaine. Au niveau organisationnel, le défi était énorme parce que sachez que organiser tel championnat dans deux endroits différents, et je peux vous dire que c'est deux organisations différentes. Le défi était énorme. Bien qu'avoir le nombre des officiels qui étaient là, c'était une page. Et une page, il y avait au moins une trentaine d'officiels de FIBA. Je peux vous dire que gérer cette compétition était un défi. Et là, je remercie vraiment le comité d'organisation. Je pense qu'on ne pourrait plus héberger de telles compétitions dans ce lieu parce qu'on risque d'avoir vraiment de problèmes, des accidents. Il faut que Madagascar se dote d'une infrastructure digne de ce nom, au moins 10 000 personnes. Chez les garçons, ici en Antananarivo, l'Égypte est sacré champion en battant le pays hôte Madagascar en finale 81-54. Madagascar est une terre qui réussit au pharaon, puisque leur dernier sacre en 2014 était déjà à Madagascar. Madagascar justement, Lonkwai, grande surprise et révélation de ce tournoi, a déjoué tous les pronostics et a réussi à atteindre les finales en réussissant des exploits exceptionnels lors des phases finales. Le plus important était sans doute la victoire en demi-finale face au Mali, double champion en titre, 84-81 au bout du suspense. Une première historique puisque c'est la première fois de son histoire qu'une équipe masculine de Madagascar se qualifie pour la Coupe du Monde. La plus grande déception du tournoi vient justement du Mali. Attendu comme le grand favori pour réaliser le three-peat, les Maliens ont craqué en demi-finale contre les Ankwai de Madagascar. Néanmoins, ils ont réussi à limiter le dégât derrière en s'imposant aisément lors du match de 3e place face à l'Angola, 79-54. Autre grande déception de ce tournoi, le Sénégal. Impressionnant lors des phases de poule, se positionnant comme l'un des prétendants aux couronnes finales. Malheureusement, les Sénégalais se sont écroulés lors de leur quart de finale face à l'Angola, 67-64. Chez les dames, le Mali est en train de marquer de son empreinte cette catégorie U18 en décrochant un nouveau titre, en écrasant sans pitié les Égyptiennes 86-54. Les Maliennes ont complètement survolé cette compétition avec 6 victoires pour 0 défaite et une moyenne d'écart de 50 points sur tout le tournoi. Un vrai réplique de la Dream Team de 1992. Pour l'Égypte, qui était attendue comme un candidat sérieux pour gêner les Maliennes, on a vu un classe d'écart entre les deux. Néanmoins, elle rentre la tête haute avec ce titre de vice-championne. Les Angolaises décrochent la médaille de bronze après avoir déroulé face à Madagascar lors du match de classement 53-37.
La marche était trop haute en demi-finale face au Mali, mais elles étaient l'une des rares équipes à titiller l'ogre malienne. Au pied du podium, le super résultat de Madagascar qui finit donc à la 4e place. Un bilan respectable et une performance honorable. Le shoot au buzzer de Marion Fiti en quart de finale face à la Tanzanie pour s'imposer 61-58 fut l'un des moments les plus intenses du tournoi. À Basketball Africa League saison 2, c'était beaucoup d'émotions, un niveau de jeu remarquable et des athlètes de qualité. Mesdames et messieurs, venez avec moi, retournons à Dakar, au Caire et à Kigali. L'US Monastir l'a clamé depuis des mois, l'US Monastir l'a fait. Finaliste malheureux la saison dernière, le champion de Tunisie avait très mal vécu sa défaite en finale contre le Zamalek d'Égypte. La meilleure équipe en termes de jeu avait été piégé par le maître tacticien Augusti Djoulbe, le coach zamalkaoui de l'époque. 11 mois durant, les monastiriens ont dû ronger leurs freins, convaincus que cette seconde édition de la Basketball Africa League ne pouvait leur échapper. C'est ce qu'ils ont fait, de leur entrée en lice lors des playoffs qui ont eu lieu à Kigali du 21 au 28 mai dernier. L'US Monastir n'a pas fait dans la dentelle en dynamitant les Sud-Africains des Cape Town Tigers dans un match à sens unique, 106-67. Un match pour se mettre dans le rythme de la compétition, sachant qu'en demi-finale se dressait le Zamalek, champion en titre. Les effectifs avaient changé à presque 40% pour chaque équipe, mais la revanche grondait. C'est pourtant le Zamalek qui fait meilleure impression en première mi-temps, avec 5 points d'avance à la pause, mais surtout des problèmes de faute pour leurs adversaires. En seconde période, dans le sillage d'un Radwan Slimane remonté comme un coucou, l'US Monastir met le verrou en défense. Souleymane Diabaté, transfuge du Zamalek, vole quelques ballons précieux pour inscrire des points cruciaux. Michael Dixon, Firas Lahiani et James Atermajok apportent leur écho et qualifient Monastir pour une seconde finale d'affilée. Cette fois, en finale, l'US Monastir affrontait le Petro de Luanda et on a bien cru que les Tunisiens allaient vivre la même mésaventure que la saison dernière. Malgré le gros début de match de Michael Dixon, lui et ses coéquipiers sont passés à côté de la première période. Incapables de marquer à 3 points, les Tunisiens encaissent un 8-0 en fin de deuxième quart-temps, 40-33 à la pause. Avec un Gerson Gonçalves de Gala, les Angolais maîtrisent la première mi-temps. Et pour ne rien arranger, le banc de Monastir est totalement dominé et des joueurs importants, notamment Atermajok, élu défenseur de la saison, sont plombés par les fautes. Mais les joueurs du coach Miodrag Perisic ne vont pas lâcher et ainsi faire douter ceux du Petro de Luanda. Un panier primé de Dixon donne l'avantage aux siens alors que les Angolais multiplient les ballons perdus et les lancers francs ratés dans le dernier quart-temps. Carlos Moraes n'est que l'ombre de lui-même et Moreira ne joue que sur une jambe. L'US Monastir file alors vers la victoire 83-72 pour décrocher le titre et Michael Dixon est logiquement élu MVP avec 21 points et 6 passes. Champion en 2021 avec le Zamalek, Souleymane Diabaté réalise le doublé avec un club différent, tandis que l'US Monastir réalise le triplé cette saison après avoir conquis les titres nationaux en Tunisie, c'est-à-dire le championnat et la coupe. L'affront est donc lavé. Le Petro de Luanda, même défait en finale, progresse d'une place et finit deuxième. Le basket angolais reste une valeur sûre du continent et le jeune meneur Childe Dundao a été la vraie révélation de la saison. Le champion sortant, le Zamalek d'Égypte, se classe troisième. Quant aux forces armées et police du Cameroun, elles deviennent le 4e meilleur club africain avec Brice Eyaga élu dans le 5 défensif du tournoi. Ce qui reste tout de même une performance intéressante pour ce club amateur. 135 enfants au total, 60 coachs invités, 3 pays et pour la première fois, un camp exclusivement féminin. De quoi vouloir revivre le FIBA Africa Regional Youth Camp 2022. On y va. FIBA Africa Regional Youth Camp 2022. Le FIBA Africa Regional Youth Camp est organisé par FIBA Afrique en partenariat avec la NBA. Cette année,
Le FIBA Africa Regional Youth Camp posera ses valises dans 3 pays. À Madagascar, du 11 au 13 octobre 2022. Pour la première fois, le FIBA Africa Regional Youth Camp fera une édition exclusivement féminin au Sénégal du 18 au 20 octobre 2022 et enfin au Maroc du 24 au 26 octobre 2022. 45 participants par camp, 15 coachs et 15 pays invités. Les FIBA Africa Regional Youth Camp 2022 accueilleront des joueurs venant de toutes les fédérations et les meilleurs des camps nationaux, Guinée, Maurice, Tchad, Ouganda, Mozambique, Algérie, Tunisie, Burkina Faso, Gabon et Bénin. La particularité de cette édition 2022 sera l'étape organisée au Sénégal. Il faut savoir qu'il y aura 20 pays invités pour cette étape, 45 joueuses et 15 coachs. Cette étape organisée au Sénégal va dans le sens du pilier de développement stratégique de la FIBA, qui est Women in Basketball. La FIBA Afrique croit en ce développement par le basket des femmes et met un accent particulier depuis un certain moment sur le développement du basketball par les femmes et pour les femmes. Ces camps participent au développement des coachs et des joueurs que l'on espère retrouver lors des prochaines FIBA Under-16 African Championship. L'année 2022 a été riche en compétitions. Chers téléspectateurs, venez avec moi, je vous plonge dans le top 5 de toutes les compétitions africaines proposées par la rédaction. Kone will bring it back the other way. Drives full speed and there's the follow put back. That's a big play by Sidibe. Rivero. Really looking to find his offense here, only forcing it a little bit. Leone Diabate with it. And the replay, you'll just understand, that is sensational, isn't it? Leone gets himself into those pockets of space. Oh my! And they are playing South Sudanese basketball right now. Everything about this game. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt. D'ici là, restez sains et n'oubliez pas d'être heureux. Au revoir.